Aujourd'hui, on va parler des différents types de livrets bancaires qui existent pour que tu puisses savoir quel est le meilleur livret dans lequel tu devrais mettre ton argent pour l'épargner. Je le rappelle, il faut en moyenne entre 6 mois et 1 an d'épargne de côté. On appelle ça le matelas de sécurité. Allez, c'est parti. D'abord, le livret A, livret d'épargne par excellence. Il est garanti par l'État et tu peux retirer ton argent quand tu veux. Les intérêts sont exonérés d'impôts et tu peux avoir un rendement environ actuellement de 2,5% si je ne me trompe pas. L'avantage, on l'a dit, tu peux retirer ton argent quand tu veux, c'est sécurisé par l'État et tu es exonéré d'impôts. Les inconvénients, rendement limité et le plafond est à 22 950 euros. Après, nous avons le livret LDDS, livret développement durable et solidaire. C'est quasiment un livret A bis. Même taux, même sécurité, même liquidité. La différence, c'est surtout au niveau du plafond, c'est 12 000 euros. Ensuite, on a le livret jeune entre 12 et 25 ans. Le taux est généralement plus élevé que le livret A. L'argent est pareil, suffisamment disponible, assez liquide, et on a un plafond à 1600 euros. La limite, par contre, c'est qu'il disparaît à 25 ans. On a aussi le LEP, livret d'épargne populaire. C'est d'ailleurs le livret le plus rentable, mais il y a des conditions. Il faut avoir des revenus modestes. Le taux est souvent plus élevé que le livret A, environ 3%, voire un peu plus, et il est garanti par l'État. Au niveau des avantages, il a le taux le plus élevé, il est sécurisé par l'État et il n'y a aucun impôt exonéré. Il n'y a aucune fiscalité. Et au niveau des inconvénients, il faut tout simplement cocher les bons critères. Conditions de revenus pour y avoir droit. Nous avons le PEL, le plan d'épargne logement. Donc là, on change un petit peu, c'est un livret pour l'immobilier d'épargne. En fait, quand tu ouvres le PEL, ça va lancer un compte à rebours et au bout de 4 ans ou 5 ans, tu vas pouvoir avoir des avantages, on va dire, pour faire des emprunts à des taux fixes. Et donc, ça t'aide finalement pour acquérir ta résidence principale. C'est une aide supplémentaire lorsque tu vas vouloir emprunter. Au niveau des avantages, c'est que c'est sécurisé, tu as le taux à l'avance, ton taux d'emprunt est connu à l'avance, permet d'accéder à un prêt de logement. L'inconvénient, c'est que l'argent est bloqué pendant plusieurs années, flexible, et au niveau du taux, il est un peu plus faible. Pour finir, on va parler du CEL, compte d'épargne logement. C'est le cousin du PEL. Beaucoup plus flexible, tu peux retirer ton argent et pareil, il t'aide pour tout simplement financer ton projet immobilier. Mais le taux est généralement assez faible. Pour simplifier, le PEL blocage et stratégie logement contre le CEL flexible plus épargne logement plus souple. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura servi, dis-moi en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.